Et si ce que vous mangez affaiblissait vos jambes? Avec l'âge, il est courant de penser que la fatigue dans les jambes, les douleurs articulaires ou la difficulté à monter les escaliers sont simplement des signes normaux du vieillissement. Mais en réalité, notre alimentation joue un rôle bien plus important qu'on ne le croit. Ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour peut nourrir nos muscles, nos os et nos articulations ou au contraire, les affaiblir progressivement. En France, de nombreuses habitudes alimentaires sont bien ancrées, un morceau de pain blanc à chaque repas, un peu de charcuterie pour l'entrée, une viennoiserie au petit déjeuner ou un plat préparé en rentrant tard. Ces gestes familiers, souvent perçus comme anodins, peuvent à la longue contribuer à la perte de mobilité et à une sensation de jambes lourdes, raides ou douloureuses. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. En prenant conscience de certains aliments qui nuisent à notre force physique et en adoptant des alternatives plus saines, il est tout à fait possible de retrouver plus de confort, d'énergie et d'autonomie dans les mouvements du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 aliments ou habitudes courantes qui affaiblissent vos jambes, ainsi que des solutions simples, adaptées à votre rythme de vie. Vous verrez que de petits changements peuvent faire une grande différence. Et pour commencer, intéressons-nous à quelque chose que beaucoup d'entre nous apprécient sans vraiment y penser, le sucre. 1. Le sucre, une douceur qui affaiblit vos jambes. Un petit morceau de chocolat avec le café, une confiture sur la tartine du matin, ou une pâtisserie partagée en famille, ces plaisirs sucrés font partie du quotidien de nombreuses personnes en France. Ils sont réconfortants, familiers et souvent liés à des moments agréables. Mais consommés régulièrement, ces produits sucrés peuvent avoir un impact négatif, discret mais réel, sur la santé de vos jambes, vos muscles et vos articulations. Lorsque l'on mange du sucre, le taux de glucose dans le sang monte rapidement. Cela provoque un pic d'énergie suivi d'une chute brutale qui laisse souvent une sensation de fatigue. Si ce mécanisme se répète chaque jour, il épuise peu à peu votre corps, en particulier vos jambes. Vous pouvez ressentir une lourdeur dans les mollets, des difficultés à monter les escaliers ou à marcher sur de longues distances sans comprendre pourquoi. Mais le sucre ne fait pas que fatiguer vos muscles. Il alimente aussi l'inflammation chronique, un processus silencieux mais néfaste. L'inflammation rend les articulations plus raides et douloureuses, surtout dans les zones qui supportent le poids du corps, comme les genoux et les hanches. Cela réduit la souplesse, limite les mouvements et augmente le risque de blessures. Le sucre perturbe également l'action de l'insuline, l'hormone qui aide les muscles à absorber les nutriments. Avec le temps, cela peut entraîner une perte de masse musculaire, essentielle pour l'équilibre et la mobilité. Et ce n'est pas tout, un excès de sucre peut diminuer l'absorption du calcium, ce qui fragilise les os et augmente le risque de fracture en cas de chute. La solution: il ne s'agit pas d'éliminer tout plaisir sucré, mais de faire des choix plus judicieux. Remplacer le sucre blanc par des alternatives naturelles comme le miel, les dattes ou le sucre de coco qui ont un impact plus modéré sur la glycémie. Préférez les fruits frais aux desserts industriels, car ils apportent des fibres, des vitamines et des antioxydants bénéfiques pour vos muscles et vos os. Si vous avez envie d'une collation, pensez à un yaourt nature avec quelques fruits rouges, une poignée de noix ou un carré de chocolat noir. Et surtout, lisez bien les étiquettes. De nombreux aliments sains du commerce, yaourts aromatisés, céréales, plats préparés sont riches en sucre caché. En réduisant progressivement votre consommation de sucre, vous permettez à vos jambes de retrouver plus de force, de souplesse et d'endurance. Une démarche simple, accessible et essentielle pour rester mobile et autonome le plus longtemps possible. Mais le sucre n'est pas le seul à fragiliser nos jambes. Les aliments frits, eux aussi, peuvent faire plus de mal que de bien. 2. Friture et fast-food d'âme plaisir qui pèsent sur vos jambes. Qui n'a jamais apprécié une frite bien croustillante, une bouchée de poulet pané ou un beignet encore chaud? En France, comme ailleurs, les aliments frits font partie de nombreux repas, que ce soit à la maison, en brasserie ou lors de fêtes familiales. Pourtant, consommés régulièrement, ces plats peuvent progressivement affaiblir vos jambes sans que vous ne vous en rendiez compte. La friture contient souvent des graisses trans, des acides gras nocifs qui favorisent l'inflammation chronique. Cette inflammation agit en silence mais attaque vos articulations, en particulier celles qui soutiennent votre poids, les genoux, les hanches, les chevilles. Vous pouvez alors ressentir une raideur articulaire, des douleurs au réveil ou en fin de journée, et une perte de souplesse qui complique les gestes simples comme se lever, marcher ou monter un trottoir. En plus de cela, les aliments frits ralentissent la circulation sanguine. Une mauvaise circulation limite l'apport d'oxygène et de nutriments à vos muscles. Résultat, fatigue musculaire, crampes, sensation de jambes lourdes. Vous marchez moins longtemps, vous perdez en endurance et petit à petit, vos muscles se fragilisent. La friture est aussi riche en calories, ce qui peut conduire à une prise de poids.
et chaque kilo supplémentaire exerce une pression accrue sur vos articulations. Saviez-vous que pour chaque kilo en plus, vos genoux supportent environ 4 kilos supplémentaires à chaque pas? À la longue, cela use le cartilage, favorise l'arthrose et augmente les risques de chute. Enfin, les aliments frits nuisent à l'absorption des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, nécessaires pour des os solides. Cela fragilise votre squelette et vous rend plus vulnérable aux fractures, en particulier après 60 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement à ces plaisirs. L'idée est de choisir des méthodes de cuisson plus saines. Remplacez la friture par la cuisson au four, à la vapeur ou à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Ces alternatives conservent la saveur sans alourdir vos articulations. Privilégiez des snacks plus nourrissants, noix, pois chiches grillés, légumes croquants avec une sauce au yaourt. Et si vous mangez à l'extérieur, optez pour des plats grillés ou rôtis plutôt que panés ou frits. Petit à petit, ces ajustements allègent vos jambes, améliorent votre mobilité et vous permettent de rester actif avec plus de confort au quotidien. Et si on regarde de plus près notre assiette, les produits transformés comme la charcuterie méritent également toute notre attention. 3. Charcuterie et viande transformée, ennemie discrète de vos muscles. En France, la charcuterie est un élément traditionnel de nos tables: jambon, saucisson, rillettes ou encore pâté en entrée ou un sandwich rapide avec du jambon blanc. Ces produits sont pratiques, savoureux et bien ancrés dans notre culture culinaire. Pourtant, consommés régulièrement, ils peuvent causer de réels dommages à votre santé musculaire et osseuse, en particulier au niveau des jambes. Les viandes transformées sont riches en sel, conservateurs et additifs chimiques. Une consommation excessive de sel entraîne une rétention d'eau, provoquant un gonflement des jambes et des chevilles. Cela crée une sensation de jambes lourdes, parfois douloureuse, et rend la marche ou la station debout plus difficile. Le sel en excès perturbe également la circulation sanguine, ce qui limite l'apport d'oxygène aux muscles, entraînant fatigue et faiblesse musculaire. Les nitrates et nitrites utilisés pour la conservation de ces produits favorisent l'inflammation chronique, qui attaque les muscles et les articulations. Cela peut se traduire par des douleurs dans les genoux, les hanches ou une sensation de raideur qui complique les mouvements simples comme se lever ou monter un escalier. Un autre problème majeur est que ces produits nuisent à l'absorption des nutriments essentiels. Le corps a besoin de protéines de qualité, de fer, de magnésium et de vitamines pour entretenir les muscles. Or, la charcuterie contient peu de nutriments utiles et ces additifs perturbent leur assimilation. À long terme, cela favorise la perte musculaire, ce qui affecte la posture, la stabilité et augmente le risque de chute. Alors, comment changer ses habitudes tout en gardant le plaisir de bien manger? Commencez par limiter la charcuterie à une consommation occasionnelle plutôt que quotidienne. Pour vos repas, optez pour des sources de protéines plus saines, filets de poulet grillés, poissons cuits au four ou encore légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. Ces aliments apportent des protéines complètes et de nombreux micronutriments sans les additifs nocifs. Si vous aimez les sandwichs, vous pouvez préparer votre propre garniture avec de la viande blanche cuite maison ou du thon au naturel, accompagné de légumes frais. C'est une solution simple, savoureuse et bien meilleure pour vos jambes. Enfin, pensez à diversifier vos sources de protéines avec des alternatives végétales comme le tofu, le tempeh ou les graines. Elles sont riches en nutriments, bonnes pour la santé cardiovasculaire et contribuent à préserver votre masse musculaire avec l'âge. Changer ses habitudes alimentaires demande un petit effort au début, mais les bénéfices sur votre mobilité, votre équilibre et votre énergie valent largement le coup. Ces aliments sont souvent très salés, ce qui nous amène à un autre facteur silencieux mais puissant, l'excès de sel. 4. Trop de sel, un ennemi silencieux pour vos jambes et vos os. En France, le sel fait partie intégrante de notre cuisine. On en ajoute dans les soupes, les plats mijotés, les vinaigrettes et il est présent dans de nombreux produits transformés comme les fromages, les charcuteries, les plats préparés ou les bouillons cubes. Pourtant, une consommation excessive de sel, bien que courante, peut fragiliser progressivement les muscles, les articulations et les os, en particulier chez les personnes âgées. L'un des premiers effets du sel en excès est la rétention d'eau. Cela peut entraîner un gonflement des jambes et des pieds, une sensation de lourdeur et de raideur. Monter les escaliers devient plus difficile, rester debout trop longtemps fatigue davantage, et la marche devient moins fluide. Ce phénomène est d'autant plus gênant avec l'âge où la récupération musculaire est plus lente. Mais ce n'est pas tout. Une trop grande quantité de sel dans l'alimentation réduit la circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins se contractent, la tension artérielle augmente et les muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. Cette mauvaise oxygénation affaiblit les jambes, favorise les crampes et réduit l'endurance. Résultat, on se sent vite essoufflé ou fatigué après une promenade ou un effort modéré.
Le sel nuit aussi à la santé des os. Peu de gens le savent, mais un excès de sodium peut provoquer une perte de calcium dans l'organisme. Le calcium est essentiel pour la solidité des os. Sa fuite affaiblit la structure osseuse, ce qui augmente le risque de fracture, surtout en cas de chute. Pour les seniors, cette fragilité osseuse peut avoir de lourdes conséquences sur l'autonomie. Alors, que faire au quotidien pour réduire ces effets sans renoncer au plaisir de manger? Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement le sel, mais le remplacer intelligemment. Par exemple, utilisez des herbes aromatiques, des épices, du citron ou de l'ail pour relever le goût de vos plats sans ajouter de sel. Le thym, le laurier, le romarin ou encore le curcuma sont parfaits pour enrichir les saveurs. Préférez les produits portant la mention réduit en sel ou sans sel ajouté, notamment pour le pain, les bouillons, les conserves ou les biscuits apéritifs. Cuisinez vous-même autant que possible pour mieux contrôler la quantité de sel utilisée. Si vous avez l'habitude d'ajouter du sel à table, essayez d'abord de goûter avant de saler. Très souvent, ce geste est automatique, alors que le plat est déjà suffisamment assaisonné. Vous pouvez également remplacer le sel de table classique par du sel de mer non raffiné ou du sel aux herbes, qui apporte plus de goût avec moins de sodium. En ajustant progressivement votre consommation de sel, vous protégez vos jambes de la fatigue et du gonflement, vous améliorez la circulation et vous renforcez vos os. C'est une démarche simple mais puissante pour préserver votre mobilité jour après jour. Et pendant que le sel fragilise nos os, un autre aliment courant affaiblit doucement nos muscles, les glucides raffinés. 5. Pain blanc et glucides raffinés, dames, aliments qui affaiblissent vos jambes. En France, le pain blanc, les pâtes classiques, les viennoiseries et le riz blanc font partie du quotidien. On les retrouve au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ces aliments sont réconfortants, faciles à préparer et font partie de notre culture culinaire. Pourtant, ces glucides raffinés, consommés régulièrement, peuvent nuire à la santé de vos jambes, de vos muscles et de vos articulations, surtout avec l'âge. Ces aliments sont appelés raffinés parce qu'ils ont été transformés pour retirer leur son et leurs germes. Ce processus enlève la plupart des fibres, vitamines et minéraux. Une fois consommés, ces glucides sont rapidement digérés et transformés en sucre, ce qui provoque une élévation brutale de la glycémie, suivie d'une chute rapide. Cette variation d'énergie fatigue le corps et les muscles, créant une sensation de faiblesse ou de jambes lourdes, notamment après les repas. À long terme, cette instabilité glycémique favorise l'inflammation chronique, qui affecte les articulations et les tissus musculaires. Vous pouvez ressentir des douleurs ou des raideurs dans les genoux ou les hanches, surtout lors des mouvements du quotidien. Cela limite peu à peu votre mobilité et peut vous pousser à bouger moins, accentuant la perte musculaire. Ces aliments n'apportent pas suffisamment de protéines ni de nutriments essentiels. Résultat, les muscles manquent de carburant pour se régénérer. Ils s'affaiblissent avec le temps, ce qui augmente le risque de chute, de déséquilibre ou de difficulté à monter des escaliers. Mais il existe des solutions simples. Pour commencer, vous pouvez remplacer le pain blanc par du pain complet ou aux céréales, plus riche en fibres et en vitamine B, qui soutiennent les muscles et l'énergie. Remplacez les pâtes blanches par des pâtes complètes, du riz brun, du quinoa ou du sarrasin. Ces aliments ont un index glycémique plus bas, ce qui stabilise l'énergie et réduit les inflammations. Associez toujours les glucides à des protéines maigres comme les œufs, le poisson, le poulet ou les légumineuses et à des légumes pour ralentir l'absorption du sucre. Cela aide à maintenir une énergie constante et à nourrir vos muscles en profondeur. Évitez les biscuits industriels, les pâtisseries et les céréales sucrées du petit déjeuner, qui sont souvent pauvres en nutriments. Préférez un porridge d'avoine avec des fruits et des noix ou un yaourt nature avec des graines. Changer ses habitudes alimentaires ne signifie pas renoncer au plaisir de manger. Cela signifie simplement faire des choix plus nourrissants pour que vos jambes restent solides, stables et capables de vous accompagner longtemps, jour après jour. Tous ces éléments montrent que nos choix alimentaires jouent un rôle clé dans notre mobilité. Alors, que peut-on faire concrètement pour mieux protéger nos jambes au quotidien? Vos jambes méritent mieux d'un choix simple pour rester mobiles. Avec l'âge, certaines habitudes alimentaires, même bien ancrées, peuvent affaiblir vos jambes sans que vous vous en rendiez compte. Le sucre en excès, présent dans les desserts ou les boissons, fatigue les muscles et alimente l'inflammation. En remplaçant par des fruits frais, du miel ou du chocolat noir, vous protégez vos articulations. Les aliments frits et le fast-food, appréciés pour leur goût et leur praticité, ralentissent la circulation, surchargent les articulations et fragilisent les os. Privilégiez la cuisson au four, à la vapeur ou les huiles saines comme l'huile d'olive. La charcuterie, souvent au menu en France, contient trop de sel et d'additifs. Ces éléments nuisent à la fonction musculaire et favorisent les douleurs articulaires.
Préférez des protéines fraîches, poissons, œufs, viande blanche ou légumineuses. Le sel en trop grande quantité, dans les soupes, les plats préparés ou même le pain, provoque gonflement et perte de calcium osseux. Réduisez peu à peu et utilisez des herbes, des épices ou du jus de citron pour relever vos plats. Enfin, les pains et pâtes blancs, bien que familiers, n'apportent que peu de nutriments. Ils affaiblissent vos muscles et favorisent les chutes. Passez aux céréales complètes, au quinoa ou au riz brun pour une énergie durable et une meilleure récupération. Vos jambes vous portent chaque jour. Offrez-leur le meilleur carburant possible. Quelques ajustements suffisent pour rester actif, autonome et confiant à chaque pas.